Au travers de cette vidéo, je vais vous parler du BIM, vous expliquer déjà qu'est-ce qu'est le BIM et surtout à quoi il nous sert. Alors le mot BIM sont en fait les initiales d'un terme anglais qui signifie Building Information Model. Le mot building vous fait sans doute penser aux immeubles américains, mais le mot building, sa traduction en français, c'est le terme bâtiment. Tous les bâtiments possibles, que ça soit en effet l'immeuble, mais aussi l'habitation simple. Le mot modèle renvoie au terme maquette, notamment maquette 3D. Le Building Information Model, le BIM, ça va donc être la possibilité d'avoir une maquette 3D d'un bâtiment afin de nous permettre de naviguer dedans tel qu'on le ferait dans un jeu vidéo. Maintenant, pourquoi utiliser le BIM dans le bâtiment? En fait, c'est le mot information qui va donner toute sa clé. L'idée est vraiment que la maquette 3D nous apporte des informations techniques sur le bâtiment. Le BIM est donc un outil numérique qu'on va utiliser via un ordinateur ou même une tablette. Et cet outil numérique va nous permettre d'accéder à des informations techniques, comme je l'ai dit précisément. Donc vous voyez ici par exemple la maquette numérique d'une charpente métallique. Et au niveau des éléments qui sont ici, la maquette numérique nous apporte des informations supplémentaires. Pourquoi utiliser le BIM? Alors, la construction d'un bâtiment fait intervenir différents corps de métier. On a les personnes qui sont à l'origine souvent du projet, comme les architectes. On va avoir les personnes qui vont être dans la conception du projet, comme le bureau d'études, les ingénieurs. Et puis au fur et à mesure, on va descendre dans les strates avec par exemple les personnes qui vont utiliser, avec le maître d'œuvre qui va faire le suivi de fabrication. Et on va arriver ainsi aux strates, aux premiers ouvriers du bâtiment, avec les différentes entreprises, les différents constructeurs. Et là encore, on retrouve différents corps de métier. On va avoir le gros œuvre, on va avoir des charpentiers, on va avoir des personnes qui vont s'occuper de la toiture, de la mise en réseau, des énergies. On va aller jusqu'à la finition. Et tous ces intervenants, et notamment le nôtre, hein, pour ce qui nous concerne, les ouvriers en métallerie, et tous ces personnes doivent en fait travailler ensemble pour sortir de terre un bâtiment. Alors, la construction d'un bâtiment, c'est pas quelque chose de linéaire. On va rencontrer des problématiques auxquelles on va forcément apporter des solutions, et ces solutions, on va devoir en informer les différents intervenants. Alors, quand il y a peu de modifications de projet, tout se passe bien, mais dès que les modifications deviennent plus nombreuses, voilà, on arrive à des mailles d'information qui fait que souvent, on arrive à des erreurs de conception. Alors, quelques exemples. Voilà, un exemple flagrant. Ici, on a un escalier d'accès. Bon, on ne peut pas dire que l'accès soit tout de même idéal. Problématique, est-ce une erreur de conception ou est-ce une modification du projet, une cloison qui a été reculée et on a oublié de prendre en compte que bah, voilà, il y avait un escalier derrière. On arrive aussi, on peut retrouver aussi des problèmes bien plus dangereux. Ici, un projet avec balcon à l'initiale et modification de projet, on supprime les balcons. Et on n'a pas, on n'a pas fait l'intervention, on n'a pas fait remonter l'information au niveau du secteur métallerie. Donc bah, eux, ils sont restés sur leur première version. Et on se retrouve ici avec des garde-corps de balcon qui donnent accès à un vide, quoi. C'est aussi de cette façon qu'on arrive, on entend souvent parler de retard dans le bâtiment. Voilà, mais c'est aussi ce genre de choses qui fait qu'on a beaucoup de retard dans le bâtiment. Et vous imaginez sur des grands projets, c'est encore plus important. Alors, avec le BIM, en fait, on va se retrouver avec des gens où dès qu'une information, dès qu'une modification de projet a lieu, puisque
tous nos intervenants travaillent avec un support qui est notre maquette BIM, ils vont immédiatement être mis au courant de cette modification. On va donc avoir, on n'a plus de perte d'informations entre les acteurs et on se retrouve vraiment avec des ouvriers, des techniciens qui travaillent tous ensemble, ce qui n'était pas forcément flagrant avant dans le schéma qu'on vient de voir. Alors le BIM, ça ne veut pas dire que tout va se faire en informatique, le plan va continuer à exister. Néanmoins, sachez qu'à ce jour, il existe des bâtiments qui ont été construits entièrement en BIM. Alors, vous voyez ici ce bâtiment qui s'appelle l'Hexagone Ballard, qui est situé à Paris, qui est en fait l'équivalent de l'Hexagone américain, enfin du Pentagone pardon américain, mais l'Hexagone pour nous, pays français, donc rapport à la forme de notre pays, donc qui est le QG des armées situé à Paris, et c'est un projet qui a été entièrement fabriqué en BIM. Sachez que pour la construction de ce bâtiment, donc là on est vraiment sur un bâtiment secret défense, aucun document technique, papier, n'ont été imprimés hors du site, et même plus que ça, en fait, pendant la phase de construction, une salle recevait des ordinateurs équipés de BIM, et les personnes venaient consulter en fait les réalisations au sein de cette salle, avec interdiction de rentrer avec des clés USB ou des appareils photo. Donc c'est vraiment un ouvrage qui a été fait entièrement en BIM. Voilà, donc là vous avez eu un petit aperçu de ce que peut être le BIM. On verra donc sur notre prochaine séance maintenant comment utiliser un logiciel qui utilise du BIM, comment l'utiliser pour nous, ouvriers de la métallerie.